Et toujours fidèle au poste avec nous chaque dimanche matin pour évoquer l'histoire de l'URSS et de la Russie, Vladimir Fedorovski, écrivain russo-ukrainien le plus édité en France. Bonjour Vladimir. Bonjour, quel plaisir Eva. Quel plaisir, plaisir partagé bien sûr. Vous avez été diplomate et promoteur de la perestroïka. Et après votre best-seller Poutine, Ukraine, les faces cachées, votre nouveau livre explosif à lire, Sorge, un espion pour l'éternité, paru aux éditions Ballant. Nous en arrivons avec ce nouvel épisode sur la crise actuelle, la crise ukrainienne. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment est-ce qu'on en est arrivé à la situation actuelle? C'est-à-dire où ça fait déjà plusieurs mois de guerre, où il y a en tout cas de ce qui est montré des combats très violents, avec parfois ce qui peut être qualifié de crimes de guerre. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Vous savez, pour moi, c'est une énorme tragédie, la crise ukrainienne, une tragédie personnelle, pour deux raisons. Tout d'abord, mon père était un très grand Ukrainien. Et dans ma famille, il y avait des rues qui portent son nom, parce que c'était, en tout cas, mon père et mon oncle, qui était un grand aviateur aussi, ils ont été des grands héros de la lutte contre les nazis. L'oncle a été tué en 1943 et mon père est mort après la guerre suite à ses blessures. C'est-à-dire il y a ce côté personnel qui me déchire. Et deuxième élément, c'est un élément qui est lié avec ma carrière diplomatique. Il se trouve que j'étais mêlé à cette aventure de Gorbatchev et j'ai le sentiment que aujourd'hui, dans la réalité, tout ce qu'on a fait pour la sortie de la guerre froide ne servait à rien. Moi, j'étais à un moment donné... Ça veut dire quoi ne servir à rien? C'est-à-dire ne servir à rien parce qu'on vit aujourd'hui la période qui est pire que la guerre froide. Je vais vous dire, sur le plan, pendant la guerre froide, il y a trois aspects qu'il faut souligner. Le premier aspect qui est lié avec mon rôle personnel, puisque j'étais, avant de travailler avec Gorbatchev, j'étais spécialiste du contrôle des armes. Pour vous donner un peu de piment, j'ai travaillé même avec un grand sénateur américain spécialiste du contrôle des armes, qui est actuel président américain, qui était vigoureux, sénateur très vigoureux là-bas. Et nous avons fait, moi j'ai participé personnellement à l'élaboration d'une vingtaine de traités, comme une sorte de fusible, pour éviter le dérapage vers la guerre mondiale. Et aucun de ces traités n'existe aujourd'hui. Vous savez, il y a les traités où les Américains sont sortis comme antimissiles encore avec le Bush au début des années 2000 avec le Bush fils. Il y avait même les traités qui étaient suspendus récemment par les Russes, le traité dans le domaine des armes stratégiques, c'est-à-dire le dérapage formel est possible. Deuxième dérapage, pourquoi c'est un drame pour moi, et c'est une chose dramatique pour moi, parce que pendant la guerre froide, il y avait une distinction entre la politique réelle et la propagande. Et la propagande, franchement, j'ai parlé une fois avec Kissinger de ça, de mon avis. La propagande ne jouait pas un rôle dans la politique réelle. Il y avait une distinction entre ça. Aujourd'hui, il y a un mélange terrible entre la propagande réelle et la politique. Il y a un mélange. À cela rajoute les manipulations, mais ce qui est le plus grave, et ça concerne les médias et ça concerne les décideurs, hélas, j'ai le sentiment qu'ils vivent dans le monde souvent très approximatif. Mon dernier livre, d'ailleurs, sur Sorge, pour être franc, c'est surtout sur ça. Approximation de l'analyse politique. Au fait, les gens mentent et croient à leurs mensonges. C'est pour abréger les choses comme ça. Et ce troisième élément qui me... Non, mais qui ment et qui croit à son mensonge? Parce que les gens, c'est un peu vague. Non, les deux côtés. Moi, si vous voulez Poutine, commençons par Poutine. Non, c'est juste parce Poutine, que les c'est gens, pas précis quand on dit les gens. Vous avez raison, c'est une bonne, vous voulez des précisions, mais je vais vous donner deux ou trois exemples sur ça. Le premier exemple, c'est Poutine. Au début, quand il a commencé cette guerre, c'était le 24 février 2022, il a pensé qu'il va faire une opération éclair.
une sorte de blitzkrieg. Il a cru à ses propres mensonges, il a cru à ses propres services secrets, il était piégé d'ailleurs aussi par les services secrets américains qui ont miroité qu'une partie de l'establishment militaire ukrainien passait du côté des Russes, et il a eu, c'est l'exemple d'une vie dans le monde imaginaire. Deuxième exemple, ça concerne, ou deux exemples, je vais vous donner l'exemple du désir de vivre dans le monde imaginaire de l'Occident. Quand il y a, je ne dors pas la nuit, évidemment 24, avec mes origines ukrainiennes, etc., et je parle toute la journée avec vraiment les décideurs, avec les Américains, évidemment les Français, etc., ils me disent la même chose. Vladimir, c'est ça très simple, on va faire les sanctions que j'ai prévues, drastiques, on va faire... et puis, l'économie russe va s'écrouler. Il y avait une petite différence entre 10 jours et 20 jours. 20 jours plus tard. Mais c'était une opération. Les Russes, les sanctions, non seulement ils ont supporté les sanctions, le rouble est devenu plus fort, ils ont gagné avec le gaz et le pétrole l'année dernière 2 fois plus que l'année précédente. En tout cas, ce qui était censé quand même arriver en Europe, par exemple, qu'on n'ait plus d'électricité, de gaz, etc., ne s'est pas produit non plus. Donc en fait, c'est quelque... Non, Eva, ça, il ne faut pas vivre sur vous. Vous n'allez pas nous vivre. Vous savez, les sanctions... Non, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est quand vous dites les gens, bah, ça nous concerne nous aussi, parce qu'il était question que tout s'écroule et ça ne s'est pas écroulé. Tout s'écroule. L'Occident n'a jamais pensé que c'est l'économie. Vous savez, je vais vous dire, une autre erreur, vous avez raison. Ils ont pensé, vous savez, par exemple, ils ont pensé que l'Europe va supporter facilement les mesures drastiques dans le gaz et le pétrole. Ce n'est pas le cas, il ne faut pas se leurrer. L'Allemagne, attendez. Vous savez, je vais vous dire, il y a un problème de ça. Les Américains me disent que l'Arabie Saoudite va jouer un jeu. L'Arabie Saoudite ne joue pas le jeu. C'est le contraire qui se passe. Les prix de pétrole... Donc ça veut dire qu'en fait, la Russie sort vainqueur de ça? Non, pas du tout. Ça, c'est un raccourci qu'il ne faut pas faire. La Russie, vous savez, ceux qui sont vainqueurs, c'est la Chine, pour l'instant. Et encore, on n'est pas certain, c'est l'Inde, etc. En partie, les États-Unis, mais encore une fois d'une manière relative, parce que les États-Unis, ils ont rompu avec une politique. Le dindon de la farce, c'est pour l'instant, c'est l'Europe. Et le peuple ukrainien qui souffre énormément avec les choses terribles. Mais je vous ai raconté simplement, sur ça, l'erreur de calcul. Et il y a un troisième élément que je tiens à vous souligner, pourquoi si c'est dangereux. Parce que pendant les pires époques de la guerre froide, par exemple, moi j'ai étudié beaucoup la crise de Cuba, on en a parlé, pendant la pire époque les contacts ont été entretenus. Là, il n'y a plus de contacts. Il y a les contacts qui sont rompus. Pourquoi je soutiens vraiment de mon cœur, les gens beaucoup me reprochent, d'accord, je soutiens beaucoup le président Macron qui a tenu à maintenir le contact. Vous connaissez ces dernières phrases sur la Chine, etc. Et sur la phrase sur des nécessités de désescalade, je vais vous donner ça quand on va parler des perspectives de ça. Mais et d'ailleurs, ce sera la semaine prochaine, donc dimanche prochain. Et oui, il y a un peu de suspense dans cette émission, dans cette série d'émissions. On vous retrouvera donc Vladimir Fedorovski pour l'histoire de l'URSS et de la Russie. Et nous évoquerons bien sûr les perspectives de cette crise ukrainienne. Également à lire votre ouvrage « Sorge, un espion pour l'éternité » aux éditions Ballant. À la semaine prochaine.